Chérie, oui. Ça fait déjà 4 mois qu'on est mariés. Pour le nouvel an, je voulais t'emmener chez... Je dois prendre un appel. Oui? Allô? Maman. Ning Ning, tu rentres quand pour le nouvel an? À 26 ans, tu n'es plus une enfant. Dans notre village, les filles de ton âge ont déjà des enfants en bas âge. Maman? Si? Je dis bien si, je devais épouser un homme beau, riche, avec un bon caractère, qui me traite bien, célibataire et jamais marié, mais son seul défaut, c'est qu'il est plus âgé que moi. Tu crois que ton père et moi, on n'est pas ouverts d'esprit? Plus âgé, c'est plus mûr et stable. Et s'il a déjà un enfant? Li Yuning. Même si tu épouses un homme célibataire qui a déjà été marié 3 fois, tu ne peux pas devenir belle-mère. Tu as oublié? Le fils du chef du village n'a que 7 ans, et il s'est fait maltraiter par sa belle-mère. Les belles-mères, ce sont toutes de mauvaises personnes. Maman, vous avez tous des préjugés. Si tu fais ça, c'est que tu veux que ton père et moi, on perde la face devant tout le village. À mon avis, elle a perdu la tête à force d'étudier. Tu ne réfléchis pas un peu, un homme célibataire avec un enfant, comment pourrait-il être aussi bien que tu le dis? Aïe, ça me rend fou. Ning Ning, le petit zo de notre village, Zuhuan, tu te souviens de lui? Maintenant, c'est un homme accompli. Tu rentres quel jour? À ce moment-là, je demanderai à ta tante d'organiser une rencontre entre vous deux. Si le courant passe, on fixe la date directement. Mon travail n'est pas stable en ce moment, je ne veux pas me mettre en couple. D'accord. Je te préviens, cette fois, ne pense pas à trouver des excuses pour m'éviter, même s'il pleuvait des couteaux, pour ce rendez-vous arrangé, tu dois absolument rentrer et y aller. Bon, d'accord, maman, j'ai encore du travail, on se parle plus tard. Bon, je raccroche. Elle a raccroché. Ah là là, cette petite, ah là là. Je suis déjà mariée, et ils veulent encore m'arranger un rendez-vous? Vraiment, l'alcool cause des problèmes. Non. C'est plutôt le charme du grand frère qui m'a troublée. Sinon, je ne me serais pas mariée à la légère comme ça. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas l'annoncer, c'est un mariage secret. Depuis la fin de nos études, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Mèche. Allez. Santé. Santé. Désolé, je t'avais promis d'assister à ta cérémonie de remise des diplômes, mais finalement, je n'ai pas tenu ma parole. Ce n'est rien, c'est juste que tu as soudainement coupé les ponts. Est-ce que quelque chose s'est passé? À l'époque, il y a eu des problèmes familiaux, mais tout ça, c'est du passé. Tu ne portes pas d'alliance. Est-ce que ça veut dire que j'ai encore une chance? Et toi? Tu as un petit ami? Une travailleuse comme moi n'a pas le droit à l'amour. Je ne m'attendais juste pas à ce que mon seigneur aille si vite. Tu as même déjà un enfant, celle qui t'a conquis, je suppose. Que ta femme doit être très belle. Yuning. Je n'ai pas d'épouse. Je ne suis pas marié. La mère de Nanan est décédée dans un accident de voiture quand il avait 5 mois. Depuis toutes ces années, c'est moi qui m'occupe de lui. Désolé, seigneur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me punis. Non, ce n'est pas la peine. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. Je voulais te déclarer ma flamme avant la fin des études. Est-ce qu'il a senti quelque chose et a coupé les ponts à cause de ça? Il a déjà un enfant? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'oublier? Mon seigneur est toujours aussi beau. Ses lèvres ont l'air si douces à embrasser. Il n'accepte pas les enfants de famille monoparentale. À part l'option du mariage, je vais devoir négocier à nouveau avec l'école. Pour que Nanan puisse être scolarisé, je suis prêt à faire un don de 30 millions pour l'école. Ce n'est qu'un mariage. Je peux t'aider. Shao Qian. Je t'aime. Patron Shao. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit qu'on devrait se marier. Yuning. Tu sais ce que tu es en train de dire? Je le sais. Si on se marie, Nanan pourra aller à l'école. Et ma mère n'aura plus à me pousser à faire des rencontres. Il est encore tôt. La mairie n'a pas encore fermé. Allons-y. Allons nous marier.
Li Yuning, tu es sûr de vouloir te marier avec moi? Je suis sûre. Moi, Li Yuning, je vais me marier avec Shao Qian, et en plus, je ne le regretterai pas. Heureusement que j'ai convaincu Qian de garder le mariage secret. Si mes parents savaient que je suis devenue la belle-mère de quelqu'un, ils me battraient vraiment. Chérie, depuis notre mariage, je ne t'ai pas encore emmené dans la vieille maison des Shao. Pour le nouvel an cette année, veux-tu y retourner avec moi? Même s'il pleuvait des couteaux du ciel, ce rendez-vous tu dois absolument y aller pour moi. À l'aide. Chérie, pour le nouvel an, veux-tu y retourner avec moi? Maman, la vieille maison, c'est une grande maison comme un château. Le vieux majordome sait que tu aimes les fleurs. Il en a spécialement planté plein dans le jardin pour toi. Tu vas vraiment adorer. C'est vrai? Oui. Quand mes parents étaient encore là, le vieux Chen était déjà chez nous comme majordome. Maintenant, si on compte, ça doit faire près de 30 ans. C'est comme de la famille. C'est une personne que je respecte beaucoup. Donc, en retournant à la vieille maison cette fois, je voulais aussi te le présenter. Mais, Maman, tu veux bien revenir avec papa et moi? Tian. Pendant les fêtes du Nouvel An, je vais peut-être devoir partir en déplacement quelques jours. Je ne pourrai peut-être pas t'accompagner cette année. Tu peux présenter mes excuses au vieux Chen pour moi? Ce n'est pas grave. Je sais que tu as encore des doutes sur notre mariage. Après tout, ce n'était qu'un coup de tête après que tu aies bu. Maman, est-ce que tu nous rejettes, papa et moi? Nan a-t-elle fait quelque chose de mal récemment qui a fâché maman? Maman, ne me quitte pas, d'accord? Non. Maman ne veut pas abandonner Nanan. Qian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment. J'ai vraiment quelque chose à faire. Écoute, après le Nouvel An, on y retournera ensemble, d'accord? Vraiment, ce n'est pas grave. Tu peux continuer à m'observer. Quand tu seras prête à revenir avec moi, on y retournera ensemble. Devant moi, tu n'as jamais à te sentir obligé. Fais simplement ce que tu veux. Maman nous cache sûrement quelque chose, à papa et à moi. Yuncheng. Maman veut aller faire quelque chose à Yuncheng en cachette de nous? C'est louche. Papa semble aussi être à Yuncheng. Est-ce qu'ils veulent abandonner Nan pour partir en lune de miel? Je dois accompagner maman. Enfin, arrivé à la maison. D'abord, envoyer ma localisation à papa et maman. Yongsheng. Yuning est aussi à Yunsheng. Elle nous a laissé tomber. Pour retourner seule dans sa ville natale? Monsieur Shao, mauvaise nouvelle. Le petit maître a disparu. Quoi? Mobiliser toutes nos ressources et lancer immédiatement des recherches. Oui. Sois tranquille. Je vais retrouver Nan, c'est promis. Sœur, sois tranquille. Je vais absolument retrouver Nan. Tiens bon encore un peu. On arrive tout de suite en salle de réanimation. Sœur, tiens bon, sœur. Ayen. Ton beau-frère. Il est parti. Mais Nanan, il n'a que 5 mois. Je ne peux pas me résigner à l'abandonner. Alors, vis bien. Vis bien, pour pouvoir le voir grandir, sœur. P, prends bien soin de Nanan. Je t'en supplie. Sœur. Sœur! Je te le promets, je considérerai Nanan comme mon propre enfant. Je serai son père, et je ne le laisserai souffrir d'aucune injustice. Monsieur Shao, on a trouvé.
Le jeune maître a secrètement acheté un billet pour le même vol que madame. Il a pris l'avion seul pour Yuncheng. Ce petit diable. Préparez une voiture, on part pour Yuncheng tout de suite. Oh, et aussi, envoyez la localisation du jeune maître à la filiale de Yuncheng et à son responsable pour qu'il commence les recherches. La localisation du jeune maître, faut-il l'envoyer aussi à madame? Non, puisqu'elle n'a pas dit vouloir rentrer dès le début, alors ne la dérangeons pas, laisse-la profiter de sa famille. Belle dame, beau monsieur, vous savez où se trouve ce restaurant? Où est-il? Je cherche ma maman. À qui est ce petit trésor? Il a la langue bien pendue. C'est vrai, les enfants d'aujourd'hui savent vraiment parler. Ils nous appellent jeunes et beaux d'un coup. Je suis jeune, c'est un fait. D'accord, d'accord. Tu es la plus jeune, tu es la plus belle. Mais les adultes d'aujourd'hui sont vraiment inconscients. Comment peuvent-ils laisser un enfant sortir seul pour chercher sa mère? C'est celui-ci. Jusqu'au bout. Ce restaurant, justement, on y va aussi. Tante t'emmène avec nous. Génial. Maman! Nanan. Comment tu? Yuning? Papa, maman. Comment se fait-il qu'il soit à Yunzhen? Est-ce qu'il nous aurait suivis depuis Jiangsheng? Et ne dit à personne que je suis mariée? Li Yuning? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais comment s'appelle cet enfant? Ce petit, c'est écrit sur la carte d'embarquement, non? Regarde, c'est écrit. Petit, dis-moi, tu as perdu ta maman et tu as besoin d'aide? Nanan. Oh! Nan a compris. Vous êtes bienvenue en lune de miel en cachette de moi? Lune de miel? Quelle lune de miel? C'est un enfant, il sait ce que c'est, la lune de miel? Il croit qu'avoir une valise, c'est la lune de miel. Petit, ton papa est là, retourne vite avec lui. Maman, tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Je me disais aussi. Ning Ning est célibataire depuis si longtemps, comment pourrait-elle avoir un enfant? Donc elle n'a pas encore parlé de notre mariage à sa famille. Nanan et moi, on est si honteux que ça. Papa du petit, et la maman, tout à l'heure, le petit cherchait encore sa maman. Oh, la maman du petit. Maman. Pourquoi tu fouilles autant dans sa vie privée? Regarde, il a ses valises, il doit être pressé. Je suis vraiment bête. Eh, jeune homme, ne le prends pas mal. Ah, non, ça va. De toute façon, la maman du petit n'a pas le temps de s'occuper de nous. Non, il ne faut surtout pas qu'il continue à se fréquenter. Papa, maman, j'ai faim. J'ai soudain très envie de manger un plat maison. Bon, lui aussi doit rentrer pour le nouvel an, ne le retardons pas. Petit, je rentre à la maison. La prochaine fois, je te tiendrai bien compagnie. Ah, Allez. Cette petite, pourquoi est-elle si pressée de manger? on dit que celui qui ne se précipite pas pour manger a un problème d'état d'esprit. Allez, papa, vite. Je ne pensais pas qu'après tant de temps mariés, elle ne nous donnerait même pas de statut, à nous deux. Papa, est-ce que maman ne veut plus de nous? Nan, maman ne nous abandonnera pas. Mais si Nan veut passer le nouvel an avec maman, il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi elle cache ça. Pourquoi elle cache ça. Ensuite, père et fils unis, on séduira maman. Nan a compris. Ouais, Shao Qian, je t'ai tout expliqué au téléphone hier, non? Tu veux nous cacher pour toute ta vie? Pas du tout, je veux aussi reconnaître votre statut publiquement, mais tu sais, les préjugés contre les belles-mères sont trop forts, et mon père a un cœur fragile, je crains vraiment de le choquer. Mon mari Yuning est revenu pour le nouvel an. Oui salut. Ma femme, tu m'as tellement manqué. Oh. Et Yuning, tu fais quoi là? Planté comme ça dès le matin? Là, je suis fatiguée après le travail, il fait un peu chaud, je me repose ici, occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour moi. Tu es encore là? Ne t'inquiète pas, ma femme. J'ai fait une reconnaissance. Mes parents ne sont pas là. Ma femme, et même. C'est aujourd'hui nos 4 mois de mariage. Tu sais que ce comportement est très dangereux? Et reconnaissance. Dans ce village, qui ne m'a pas vu grandir. Bon, vite, partez. Attention aux fleurs. Ma femme vient au mur du jardin.
Mon mari, tu es là? Tu voulais manger la soupe de Wang. Ma donc, ton livreur personnel est en service. Ce client est-il satisfait de mon service? Mon mari, tu es si gentil, tu m'as tellement manqué. Tu m'as aussi manqué. Vite, partez, aïe. Vite, quelqu'un. Il y a une personne inconsciente. Appelez le SAMU. Yang Jia, descends voir si on peut aider. Oui, monsieur Shao, c'est le vieux lit de l'Ouest. Je me souviens qu'il a un problème cardiaque, peut-être une crise. Excusez-moi, laissez-moi passer. Monsieur Liang Jia, dispersez les gens. Gardez l'air circulant. Laissez passer, laissez passer. Monsieur Li. Papa, mon bracelet détecte que l'état cardiaque de grand-père se stabilise progressivement. Il semble que le médicament que tu as donné agit. Depuis que j'ai su que Monsieur Li avait un problème cardiaque, pour prévenir je garde toujours les médicaments avec moi, je ne pensais pas qu'ils serviraient vraiment. Le SAMU arrive dans combien de temps? Comment faire? Le SAMU est bloqué par le marché, il ne peut pas entrer. Comment faire alors? Non, on ne peut plus attendre. L'état de santé de l'oncle Li ne peut pas être retardé. On va prendre la voiture pour rejoindre l'ambulance. Papa, grand-papa va s'en sortir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, grand-papa n'aura rien. Maman. Nanan, qu'est-ce que tu fais ici? Non, comment as-tu pu amener Nanan directement chez moi? Avant que mes parents ne s'en aperçoivent, emmène Nanan vite d'ici. Vite. Li Yuning, lâche-moi. Papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne lui en veuillez pas, elle n'a pas fait exprès. Et, ne prends pas sa défense. Shao Shao est l'invité que j'ai invité aujourd'hui. Comment peux-tu être aussi impoli envers un invité? Pour repousser un invité comme ça, vite, présente tes excuses à l'invité. Invité? Depuis quand est-il devenu l'invité de mon père? Shao Shao est mon sauveur. Aujourd'hui, c'est justement moi qui les ai invités tous les deux à venir chez nous. J'ai même dit à ta mère de leur préparer quelques plats solides. Aujourd'hui, mon frère, on va trinquer un peu. D'accord. Non, papa. Tu veux encore le garder à dîner à la maison? Et aussi, cette histoire de sauveur, qu'est-ce que c'est? C'est le nouvel an, c'est le moment où les familles se réunissent. Tu vois, moi et Nana, deux étrangers ici, ce n'est vraiment pas approprié. Alors, on va y aller. Allons-y, Nanan. Papa, tu as vu? L'invité l'a dit lui-même, ce n'est pas approprié, vraiment pas. Chérie, ce soir, fais-moi le plaisir d'aller m'attendre à l'hôtel. Ce n'est pas grave. Nanan, retourne à l'hôtel, papa va te commander à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Li Yuning, lâche-moi. Je te le dis pour la dernière fois. Shao Shao est mon sauveur. Pas de distinction entre famille et étranger. Shao Shao fera partie de notre famille à l'avenir. Shao Shao, cette fille a toujours eu la langue bien pendue, ne le prends pas mal. Ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas. Shao Shao a vraiment le cœur large. Yuning, tu devrais prendre exemple sur lui à l'avenir. Je vais t'aider. Comment peux-tu te déranger pour ça? Laoli, viens servir les plats. Oui, asseyez-vous, vite. Maman. Nanan, tu m'as tellement manqué. Nanan veut aussi passer le réveillon avec maman. Non. Maman aussi a beaucoup pensé à toi. Mais ce soir, tu ne peux vraiment pas rester. Grand-père, il n'est pas en bonne santé. Alors, pour notre mariage, il ne faut surtout pas qu'il l'apprenne. Tu as compris? Shao Qian. C'est toi qui as manigancé quelque chose? Maintenant, tant qu'ils n'ont rien vu, emmène Nana vite d'ici. Je te préviens, notre relation, c'est une bombe. Elle ne doit surtout pas exploser ce soir. Chérie, c'est comme ça que tu me vois? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Petit Shao, Ning, de quoi parliez-vous? Vous vous connaissiez déjà? Petit Shao, Ning, de quoi parliez-vous? Vous vous connaissiez déjà? Ah, non, pas du tout. On ne se connaît absolument pas. Ah, bon, très bien. Allez, à table. Oui, d'accord. À table, allez. Après le repas, ramène Nanto à la maison. Tu as entendu? À vos ordres, chérie. Frère Shao. Ces plats, c'est moi qui les ai cuisinés. Goûtez voir. Ces œufs brouillés à la tomate, ça a l'air tout simple, mais en bouche, c'est très frais. Le goût des œufs et l'acidité sucrée de la tomate qui monte directement au palais. Et en plus, sa saveur ne se contente pas de rester sur la langue. Elle se diffuse dans toute la bouche. Rien qu'à cette bouchée, on voit que votre talent dépasse celui des grands chefs de beaucoup d'hôtels 5 étoiles. Ah là là, frère Shao. C'est un homme cultivé, après tout. Quand il parle, c'est vraiment de haut niveau. Ah. Allez, trinquons. À votre santé. C'est vraiment bon. Belle maman. Belle tante. Oh là là, quel petit trésor tu es. Tu as la langue bien sucrée. La nourriture de la belle tante et celle de maman sont aussi bonnes. Non. Tu appelles qui? Tante? À part moi, qui d'autre il pourrait t'appeler?
Viens, mon trésor. Si tu aimes, mange-en beaucoup. Non, maman. C'est un peu décalé, non? Il t'appelle Tata. Alors, il m'appelle comment? Bien sûr, grande sœur. Sinon, comment il pourrait t'appeler? Mais si elle t'appelait Tata.ce ne serait pas faux non plus. Regarde un peu. Dans le village, à part toi, tout le monde est marié et a des enfants. Quelle tranquillité. Toi, tu es coincé entre deux âges. Tu te précipites en ville pour souffrir. Ah bon, mademoiselle Lee, vous n'êtes pas encore mariée? C'est ça. Elle n'a même pas de petite amie. Quel gâchis, alors que je l'ai faite si belle. Elle s'est laissée devenir une vieille fille. Dis donc, Xiao Shao. Comment se fait-il que je ne vois que toi avec l'enfant? Où est la maman? La maman. Comment se fait-il que je ne vois que toi avec l'enfant? Où est la maman? La maman nous a abandonnés, l'enfant et moi. Elle est retournée en cachette dans sa ville natale. Jusqu'à maintenant, elle n'a rien dit à sa famille à propos de notre mariage. Elle ne veut probablement pas reconnaître mon existence et celle de l'enfant. Quoi? Tu es si distingué, et Nanan est si sage et adorable. Vous êtes mariés et avez un enfant, et elle n'a rien dit à sa famille. Quelle mère et épouse. N'est-ce pas, Yuning? Hein? Oui, oui. Vous avez tous raison. Oh, papa, tout à l'heure à la porte, tu parlais d'un sauveur. De quoi s'agissait-il? Ah, c'était il y a quelques jours. J'ai eu une crise cardiaque, je me suis évanoui sur la route. Heureusement que frère Xiao Shao était là. Il m'a donné mes médicaments à temps et m'a emmené à l'hôpital. C'est toi qui as sauvé mon père? Frère Xiao Shao, je te dois la vie, mon vieux. Bon, assez parlé. Tout est dans le verre. Je vous porte un toast. Oh, Laoli, vas-y doucement. Bon, d'accord, d'accord. Arrête de boire. Tu dois retourner à l'hôtel tout à l'heure. Il fait nuit, et le village n'est pas comme la ville, les chemins sont mauvais. Tu ne crois pas? Maman, il y a aussi l'enfant. Ce n'est pas sur une fois la nuit tombée. Belle Tata, papa et moi, on habite à l'hôtel, mais ce n'est pas comme à la maison. Ces derniers jours, on n'a pas bien mangé et on n'a pas bien dormi. Nanan vous aime beaucoup. Si on pouvait être avec vous pour fêter le nouvel an, ce serait bien. Oh, Nanan a souffert. Vous abandonnez et retournez seul dans sa ville natale. Ta maman n'est pas correcte, elle n'est pas responsable. Viens, viens, la tata te fait un câlin, un câlin. C'est bien vrai. À mon avis, un hôtel, c'est jamais aussi bien que la maison, pas vrai? À partir d'aujourd'hui, toi et Nanan, vous emménagez ici. Considérez cet endroit comme chez vous. Oui, Xiao Shao. Restez avec Nanan chez nous. C'est le nouvel an. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous sers. Et je vous sers. L'un est mauvais mais adore boire, l'autre ne supporte pas l'alcool mais force. Santé. Ah, aïe. Ah, eh. Frère Xiao Shao, aïe. Aujourd'hui, profitant de la bonne ambiance, devant ta belle-sœur, nous deux, on va fraterniser comme des frères. Hein? Quoi? Oncle Lee, non, attends. Non, 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 ça ne va pas du tout. plus besoin de m'appeler Oncle Lee à l'avenir. Change de façon de m'appeler. Appelle-moi frère Jun. Considère vraiment cet endroit comme chez toi. À l'aide. Je voulais juste passer pour gagner les faveurs de mes beaux-parents. Mais, comment j'en suis arrivé là? Je ne suis plus de la même génération que ma femme. Maman, profitant de la bonne ambiance, aujourd'hui, carrément, on fait en sorte que Ning Ning change de façon d'appeler Xiao Shao. Qu'elle l'appelle parrain. Ça resserre encore plus les liens. Après tout, des gens aussi exceptionnels que Xiao Shao, c'est difficile à trouver. Non. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ma fille, dépêche-toi. Fais la révérence à ton oncle Xiao Shao. Appelle le parrain. Papa, arrête de dire n'importe quoi. Non, frère Jun. Non, oncle Lee. C'est impossible. Impossible. Quoi? Impossible? C'est toi qui m'as sauvé la vie. À partir de maintenant, je suis toi, tu es moi. Allez. Ning Ning. Dis papa. Papa, Ning Ning. Dis papa. vous avez 12 ans d'écart. C'est pas approprié de l'appeler comme ça. Et il n'a que 7 ans de plus que moi. Ça fausse les générations. Oui. Je pense qu'il vaut mieux que je vous appelle oncle Lee, c'est plus convenable. C'est juste un cycle du zodiaque d'écart. Moi, je me suis marié à 10 à 8 ans. J'ai eu Ning Ning à 10 à 9 ans. Cette année, je n'ai que 45 ans. Je suis encore jeune. Tu es d'accord, pas vrai, frère Xiao Shao? Oui. Jeune, c'est jeune. Mais, Ce que ton père a dit, c'est vraiment pas approprié. C'est vrai, maman? Tu le penses aussi? Ning Ning est grande. C'est pas approprié de reconnaître un parent adoptif maintenant. Oh là là, mais Nanan, cet enfant, il est trop adorable. Alors, je reconnais Nanan comme mon fils adoptif. Maman, Ah, regarde. L'enfant m'appelle déjà maman. Cette affaire est donc décidée. Nanan est mon fils adoptif. Ton père n'a pas aussi reconnu Shao?
Comme un frère? Ah, Ning Ning, appelle vite oncle. Maman, regarde attentivement. Nous deux, à première vue. Nous devrions être de la même génération, non? C'est vrai, non? Ah, Ning Ning, tu penses que papa est vieux? Non, papa. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre, tu es ivre. Et après Shao, oncle sera ton seigneur, respecte-le. Bon, alors je l'appelle oncle. Il aura le courage de répondre? Grande nièce. Ne sois pas timide. Bon. Oncle. Ah, je le fais. Shao, ne bouge pas. Pose-le ici, je le ferai. Shao, à première vue il est de notre famille Li. Notre famille Li, nous sommes tous des hommes, qui prennent en charge les tâches ménagères. Ning Ning. Si tu te maries plus tard, tu dois marier un homme diligent. Ne deviens pas une femme de ménage pour les autres. Pas de problème, à la maison, je fais toujours les tâches ménagères. Je suis habitué à ce travail. À la maison, nous avons une femme de ménage. Quand as-tu jamais travaillé? Maman, papa est très diligent, non? Il fait aussi les tâches ménagères. Shao, je te vois avec une peau fine et tendre. Tu ne sembles pas être une personne qui fait les tâches ménagères. Oh, ça va. Shao, tu as bu du vin. C'est normal que les mains glissent. Je vais nettoyer. Nanan, tu as vu? Ne mens pas. Ne apprends pas de papa, tu sais? Ah, papa, tu es vraiment pas efficace. Non, s'il reste plus longtemps. Il est possible qu'il découvre la vérité. Je dois trouver une solution. Maman, tu dis qu'il est un grand homme vivant avec un enfant dans notre maison. Si les villageois le savent. Ils parleront de moi derrière. Dire que je suis une mère adoptive. Alors, ne les laisse pas vivre ici. Ah, Tu as raison. C'est vraiment facile de causer des malentendus. C'est vrai que ça peut facilement prêter à confusion. Tati, tu ne veux plus vivre avec Nanan? N'écoute pas les bêtises de ta sœur. Tati adore son petit trésor sage. Tant que tu ne te maries pas en cachette derrière notre dos pour devenir la belle-mère de quelqu'un, on n'a rien à se reprocher. Et puis, Xiao Xiao est ton oncle maintenant, il y a une différence de génération, personne ne dira quoi que ce soit. Shao Qian, tu ne peux pas emménager chez moi avec Nanan. Oui, je sais. Avec un enfant, je ne suis pas à ta hauteur. C'est pour ça que j'ai caché ton mariage à tes parents. Si tu me méprises, je ne t'en veux pas, je m'en veux seulement de ne pas être assez capable. Je n'ai pas de mari. Ce n'est pas ce que je veux dire, tu es vraiment bien, c'est juste que... On ne peut vraiment pas faire venir Nanan. Je t'ai déjà expliqué la raison, mon père a des problèmes cardiaques, il ne faut pas le stresser. C'est pour ça que je cherche lentement un moyen de leur faire accepter notre existence. Alors, tu veux cacher notre mariage toute ta vie? Ou alors tu veux divorcer et nous quitter, Nanan et moi, c'est ça? Maman, elle méprise vraiment papa et elle ne veut plus de Nanan. Si maman trouve que Nanan la gêne, Nanan peut partir tout de suite. Non, maman ne méprise pas Nanan, maman aime beaucoup Nanan, vraiment. Maman, ne nous chasse pas, d'accord? Nanan veut passer le nouvel an avec maman. D'accord, maman te le promet, Nanan, ne pleure pas, d'accord? Super. Génial, papa, on peut enfin rester. Youpi. Shao Qian, Rentre te reposer. Je dois encore balayer. Je dois encore faire mes devoirs. vous... Qu'est-ce qui se passe? Les cochons vont-ils manger des gens? Continue à dormir, papa va voir dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Au village, on tue un cochon chaque année pour le nouvel an, c'est déjà fait, retourne te coucher. On n'a pas dit qu'on avait tué le cochon, pourquoi on lui donne encore à manger? On en a acheté un ce matin, il est dans l'enclos. Et voilà, on a un cochon, non? Je vais le nourrir à ta place. Tu as travaillé toute la matinée, repose-toi un peu. Tu sais faire, bien sûr, y a-t-il quelque chose que je ne sais pas faire? Tes parents sont encore là à nous regarder. Maman, je veux y aller aussi. On dirait que notre petit trésor a vraiment manqué à sa maman. Comment peut-il exister des mères comme ça dans ce monde? C'est vraiment injuste. Ce genre de personne a réussi à trouver un mari aussi bien que Shao, et à avoir un enfant aussi adorable. Alors que certaines, elles ne sont toujours pas mariées. Ce n'est pas pour nourrir les cochons. Allez, mon bébé, vite. On va nourrir les cochons.
Chérie, comment on fait pour les nourrir? Ben, on ouvre la porte de la porcherie, on entre, et on verse la nourriture dans l'auge. Notre grand PDG Shao, tu ne disais pas savoir le faire, pourquoi tu me demandes maintenant? Quoi? Il faut vraiment entrer? Oui, tu ne m'aurais pas menti, l'auge est placée de telle façon qu'on peut la remplir en restant dehors. Tu ne me crois pas? Alors essaie toi-même. Regarde, regarde. Qu'est-ce que je disais? Il faut entrer, non? C'est tout sale. Comment les cochons vont manger? Oui, papa. Dépêche-toi d'entrer les nourrir. Si les cochons mangent quelque chose de pas propre, ils vont tomber malades. Shaoqian, tu as tout versé à côté. Le cochon arrive, cours. Cours. Shaoqian, arrête de pousser, Shaoqian. Voilà. Maintenant, grâce à notre cher M. Shao, on doit non seulement les nourrir, mais aussi les rattraper. Chérie, et si j'en faisais acheter un autre? Celui-là, on le laisse en liberté. D'accord? Mon père verrait bien que ce n'est pas son cochon. Tu crois qu'après ça, il pensera quoi de toi? Chérie, toi et Nanan, restez ici sans bouger. Rattraper un cochon, c'est rien. Je vais le récupérer tout de suite. Maman? Tu crois que papa va l'attraper? T'inquiète pas, maman est là. Maman est trop forte. Mon petit cochon, on peut discuter, sois gentil, rentre, d'accord? Courage, papa. Tu vas bientôt l'attraper. Courage, petit cochon. Fais surtout qu'il ne t'attrape pas. Papa, fais attention. Ne fais pas peur au petit cochon. Tu ne devrais pas plutôt t'inquiéter pour ton père? Le petit cochon est trop mignon. Et en plus, il est petit. Papa, lui, c'est déjà un grand, donc pas besoin de s'inquiéter. Chérie, et si tu essayais de le prendre dans tes bras? Maman, papa est trop nul. Je vais l'aider. On imagine papa est trop nul. Nanan. Nanan. Petit cochon, j'arrive. Papa, on l'attrape à deux. Comme ça, il pourra plus s'échapper. Maman, maman! Au secours, le cochon! Chérie, tu t'es assez moqué, tu peux m'aider? Il paraît qu'à la Shao Corp, on t'appelle le roi des enfers au visage de glace. Comment tu peux être si paniqué devant un cochon maintenant? Maman, tu es tellement forte! Mon amour, tu es génial. Sale. Tu as ri de moi. Et maintenant tu me trouves sale, c'est ça? Il faut juste remélanger la nourriture pour les cochons. Je suis désolé, mon amour. Je voulais juste t'aider. Heureusement que tes parents ne l'ont pas vu. Ils sont à la cuisine pour préparer le porc. Bon, je ne te rejette pas. On y va. Je ramène mon cher mari. Pour qu'il change de vêtements. Mon chéri, on y va. Xiao Shao. Tu es non seulement beau, mais aussi travailleur et résistant. Notre Ning est restée seule pendant tant d'années. Si elle pouvait trouver un garçon aussi bon que toi, ta sœur Wang et moi serions tranquilles. Papa, tu racontes quoi? Je ne raconte rien. Monsieur. Alors, occupez-vous de vos affaires. Je vais changer de vêtements. Bon, on boira un peu ce soir. Xiao Shao, comment tu es devenu comme ça? La manche est même déchirée. Vite, enlevez-la. Je te la raccommoderai. Déchiré, ça veut dire quoi? Tu es blessé? C'est rien. Ning Ning, pourquoi tu t'inquiètes autant pour Xiao Shao? Monsieur Shao n'est pas. Pour nourrir nos cochons. Qui s'est blessé? Je veux voir si la blessure est grave. On pourrait avoir à payer les frais médicaux. Cette fille. Tu es obsédé par l'argent? Tu parles encore d'argent maintenant? Sœur Wang. Mon vêtement est de marque ordinaire. Il ne vaut pas beaucoup, je l'ai porté pendant des années. Je devais le jeter de toute façon. Tu mens sans même préparer ton histoire. Une pièce sur mesure qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et tu la transformes en marque ordinaire. Madame, monsieur a dit qu'on allait faire bouillir de l'eau pour éplucher le cochon. Je n'ai jamais vu ça. C'est effrayant. Madame, tu m'accompagnes, s'il te plaît? Papa est un grand garçon. Il peut se débrouiller seul. Bon. Je t'accompagne pour voir. Xiao Xiao. Le village n'est pas comme la ville. Tes vêtements sont trop précieux et fragiles. Ce costume est celui de ton grand frère. Il est tout propre. Tu le mettras plus tard. Bon. Mon petit, on y va. Alors, tu es blessé, ça fait encore mal? C'est rien. Alors, mon grand président, va mettre le vieux t-shirt de mon père. Mon amour. Je crois que je suis vraiment blessé, je ne peux pas changer de vêtements. Tu devrais peut-être venir m'aider à le faire. Tu ne veux pas que je porte des vêtements sales, à la maison, avant. Tu ne me laissais jamais. Porte des vêtements sales. Mais dès qu'on est ici, tu ne m'aimes plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je craignais qu'il voie et découvre notre situation. Mon amour, Shao Qian. On y va. On y va. Dis-moi, es-tu satisfaite de mon physique? Shao Qian? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal? Elle fait semblant de ne pas me connaître. Bien sûr que ça fait mal. Shao Qian, on est chez moi. Ne fais pas de bêtises. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas serré dans mes bras comme ça. Juste un instant. Un tout petit instant. Yuning, va chercher quelques bassines pour ton père. Il est en train de découper le porc. Yuning, Madame Wang, je viens de voir Yuning sortir. elle est sortie? Je viens de passer dans la cour, je ne l'ai pas vue partir. Ne t'inquiète pas. C'est la chambre d'un homme, Madame Wang ne viendra pas comme ça. Xiao Xiao, tu as fini de te changer? Tu as vu Yuning? Xiao Xiao, Non, ma mère arrive. Ma mère. Xiao Xiao, Madame Wang, je viens de voir Yuning sortir. Elle n'est sûrement pas ici. Tu veux tuer ton mari. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice. Tu as vu Yuning? Elle vient de sortir, il me semble. Elle est sortie? Je devais être dans la cour, occupée à échauder le porc, et je ne l'ai pas vue? Xiao Xiao, il fait si froid, arrête de t'entraîner. D'accord. Dépêche-toi de mettre les vêtements de June, ne prends pas froid. Oh, d'accord. Petite maligne, où étais-tu? Je t'ai appelé longtemps, pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais à l'étage, avec un casque, en train de téléphoner à une amie, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ce n'est plus nécessaire maintenant. Au fait, va au marché, achète des fruits et des légumes, et rapporte aussi 2 poissons. On n'a pas assez de provisions pour le nouvel an. D'accord. Attends. Je vais avec toi. J'ai aussi quelques courses à faire. Ne viens pas compliquer les choses. Reste tranquillement à la maison. Petite maligne, comment parles-tu à Monsieur Shao? Emmène Monsieur Shao avec toi, tu m'entends? D'accord, maman. Allons-y. Monsieur Xiao, Madame Wang, on y va alors. Yuning, tu ramènes ton petit ami pour le nouvel an?
Ce n'est pas mon petit ami. C'est un cousin éloigné. Je me disais, vous avez tellement l'air d'un couple, mais en fait vous êtes de la famille. Vous êtes de retour? On est de retour, de retour. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans un endroit aussi beau, avec un air si pur. Dans notre village, les gens utilisent rarement la voiture pour se déplacer. On marche généralement, seulement. Le village est trop petit, les routes sont mauvaises, et peu d'investisseurs acceptent de venir y dépenser de l'argent. Fais-moi un projet de contrat pour la station balnéaire de Yuncheng. Envoie-le-moi. Allô, Tian, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Allô? Tu sais acheter des légumes? T'inquiète. J'ai déjà fait des recherches sur Internet. Et j'ai même appris quelques astuces pour marchander. Ah oui? D'accord. Tu achètes aujourd'hui. D'accord? Xiaoning est de retour. Salut, frère Fugi. Ce sont tous des légumes que ton cousin vient de recevoir. Ils sont tout frais. Je te les fais au prix coûtant. Alors, on prend chez lui, C'est toi qui décides. ça fait combien? 220. Je t'enlève la petite monnaie. 200, ça ira. Tu en veux combien? Tu n'y connais rien. Ce sont des produits de luxe qui viennent d'arriver de l'étranger, on les vend à l'unité. Oh là là. C'est trop cher. Alors fais-moi une offre. Si c'est raisonnable, tu peux les prendre. Dans la vidéo, il disait que pour marchander, il faut diviser le prix par 2. Ça te va? Marché conclu. Attends une minute. 25 € la pièce? Ils sont en or, tes légumes, ou en argent? Tu oses les vendre à ce prix-là? C'est une arnaque, ton magasin. On est de la famille, tous les deux. Marché agricole de Xindon. Marché agricole de. Marché de Xindon. Comment tu peux prendre parti pour un étranger? Marché agricole de Xindon. Tu fais du tort à ta propre famille. Marché de Xindon. Si tu n'étais pas mon cousin, j'aurais déjà porté plainte contre toi. On s'en va. Marché agricole Marché de Xindon. agricole. 50, ça irait? 5 €, c'est bon aussi. Ces brochettes de fruits, c'était encore trop cher. Je ne suis pas revenu au village depuis longtemps. Je ne suis pas encore recalé sur les prix. Tu ne penses qu'à manger. Qu'est-ce qui te prend, petite? Xiao Shao nous considère comme de la famille, mais c'est quand même un invité. Pourquoi tu lui fais tout porter tout seul? C'est pas bien. Donne-moi ça. C'est rien, frère Li. Je m'en occupe. C'est vrai. Aujourd'hui, des hommes aussi bien que Xiao Shao, on n'en voit pas beaucoup. Il est beau garçon, mais dommage, il est déjà marié et a des enfants. C'est bien vrai. Un homme aussi bien que Xiao Shao, même s'il était célibataire, il ne serait pas pour notre petite gourmande. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par pas pour moi? Ta fille aussi, elle est très bien, tu sais. À quoi ça sert d'être bien? Xiao Shao, tu ne sais pas. Il y a quelque temps, je lui ai présenté des prétendants, elle les a tous refusés. Et puis, l'autre jour, sa tante lui a encore présenté un garçon. Xiao Shao, cette fois, il faut que tu lui parles sérieusement, d'accord? Ah, d'accord. Je vais lui parler sérieusement. Ah, c'est parfait alors. Et demain, je vais inviter Xiao Zhu. Oh là là maman, arrête de me faire des rencontres. Le nouvel an approche, laisse-moi passer de bonnes fêtes, s'il te plaît. Si tu ne te maries pas, si tu ne rencontres personne, on ne pourra pas bien fêter le nouvel an. Est-ce que tu as déjà quelqu'un dans ta vie? C'est pour ça que tu refuses les rencontres? Xiao Shao. Tu travailles aussi à Jiangsheng, non? Oui, Maman toute la journée, tu ne penses qu'aux rencontres arrangées. Tu aimes bien Shaoqian, non? D'accord. Alors je vais trouver quelqu'un comme Shaoqian qui a déjà un enfant, comme ça tu seras directement grand-mère. Oh, petite troisième, tu n'oserais pas. Papa, ne t'énerve pas. Je vais te chercher tes médicaments. Vite, prends tes médicaments. Si tu oses te marier à la légère et devenir belle-mère, cette maison tu n'y remettras plus jamais les pieds. Le fils du chef du village a été traité par sa belle-mère, l'argent du village pour la route a aussi été détourné par elle. Si tu deviens belle-mère, tu ne veux pas que ton père et moi, on baisse la tête devant tout le village? Papa, ne t'énerve pas. Prends d'abord tes médicaments. Je ne dis plus rien. prends d'abord tes médicaments. Je ne dis plus rien. Prends d'abord tes médicaments. Ning Ning, ce n'est pas que ton père et moi avons des préjugés, mais tu ne réfléchis pas les gens qui deviennent belle-mère, c'est quel genre de personne? Il y en a peu des biens. Maman. Yuning ne cherche plus à énerver ton père. Tu veux vraiment que ton père ait un accident à cause de la colère pour que tu sois satisfaite? Bon, je vous le promets. J'irai à ce rendez-vous. Kian, désolé. Ce rendez-vous, je ne vais certainement pas le prendre au sérieux. Ne t'inquiète pas. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Je te fais confiance. Et dans cette affaire, la responsabilité principale est la mienne. C'est moi qui t'ai mise dans la position de belle-mère, je t'ai mise dans l'embarras. Maman, désolée, c'est la faute de Nanan.
J'ai fait que mamie et papy se méprennent sur toi. Ce n'est pas la faute de Nanan. C'est maman qui n'a pas bien géré la situation. Mais sois tranquille, même si mamie et papy apprennent la vérité, ils t'aimeront sûrement autant qu'aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, maman. Papa et moi, on va faire des efforts pour que mamie et papy nous aiment. Je rentre alors. Repose-toi bien. Il est si tard, pourquoi Yuning sort-elle de la chambre de Xiao Shao? Tu es réveillé. Tu te coiffes. Tu mets même un collier. Ah là là. Tu prends vraiment ce rendez-vous galant au sérieux. On dirait que certaines personnes ont dû oublier qu'elles ont encore un mari et un enfant cachés. Oh, Shao Qian. Arrête de faire des caprices. Je porte un pyjama. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu es particulièrement belle? Comment peut-il y avoir quelqu'un qui soit si belle même en pyjama? Va à ton rendez-vous galant. Laisse-moi avec Nanan, nous serons deux pauvres âmes à pleurer à la maison. Oh, un homme peut pleurer, 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 ce n'est pas un crime. Je n'ai pas le choix. Arrête, si ma mère nous voit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord, sois tranquille. Je t'ai déjà, toi, comment pourrais-je aller voir quelqu'un d'autre? Ah, maman. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je conseillais juste Ning. Elle a un rendez-vous galant cet après-midi, non, je voulais qu'elle s'habille plus joliment. Peut être que ce que j'ai dit l'a un peu contrarié. N'est-ce pas, Ning? Aïe. Xiao Shao. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ce n'est rien. Je me suis cogné contre le poteau. Ah. Ning Ning. Pourquoi tu regardes ton oncle Shao comme ça? On te donne des conseils pour ton bien. Regarde-toi. Regarde ce que tu portes. À quoi ça ressemble? Xiaozu va arriver bientôt. Va vite te changer. Maman, maman. Allez, viens. Li Yuning. Pas moyen. Avoir une femme trop belle est aussi un souci. Je n'ai pas d'autre choix. C'est donc ton idée. Pas moi. Pas toi? Qui d'autre alors? Dans cette maison, à part toi, y a-t-il une deuxième personne qui s'oppose à ce rendez-vous? C'est sûrement le père et le fils qui ont fait ça. Et je dois porter le chapeau à leur place. Bon, d'accord. J'avoue, c'est moi. Alors, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller à ce rendez-vous? Même en pyjama, ce rendez-vous. Tu vas le faire. J'ai justement une tenue qui irait très bien à Yuning pour son rendez-vous. Xiao Shao est si attentionné. Vite, mets-la pour que maman voie. Un monstre. Pas mal, Yuning. Porte cette tenue pour le rendez-vous. Ah non, non, non. Pourquoi? Cette tenue n'est pas belle? Cette tenue est bien. La qualité est bonne. Ning Ning, porte plutôt les vêtements de maman. Ah. Oh, ça va bien. Regarde, le petit chapeau violet met en valeur la noblesse et l'élégance de Yuning. Le petit pull vert avec la petite veste rose exprime un esprit artistique. Ah, on dirait un peu comme ce qu'on appelle de l'art abstrait. Ou quelque chose d'artistique, hein. Dis donc. Ça y ressemble vraiment. Comme les dessins de Ning Ning, regardez ce pantalon noir imprimé. Il reflète un caractère calme et posé. Ce pantalon, en fait, il a l'air assez posé. Il dégage deux mots. Mode. C'est n'importe quoi. Mais mes parents peuvent y croire. Oh, oh, oh. En fait, nous deux. On n'y connaît pas grand-chose à la mode. Ah, Oh, allez, allez. Arrêtez de vous disputer. Je vais enlever ces vêtements. Pas besoin de changer. C'est sûrement Xiaozu qui arrive. Non, maman. Tu comptes vraiment me laisser porter ces vêtements pour rencontrer des gens? Dans un moment, on va laisser le salon à vous deux. Vous devez bien discuter. Xiaozu, c'est quelqu'un que ton père et moi avons vu grandir. C'est une personne très fiable. si, en fait. Si tu le trouves à ton goût, cette année, on fixe le mariage, comme ça, ta mère et moi aurons un gros poids en moins. J'ai une autre proposition. Sinon, laissons Nan ici. Cette enfant est intelligente et pourra te donner son avis. Oui, grande sœur, les enfants ont le regard le plus juste. Ne t'inquiète pas, je te promets de ne pas t'embêter.
D'accord. Ma tenue? L'oncle n'arrête pas de regarder la tenue de ma sœur. Tu ne la trouves pas jolie? Non. Grande sœur, cet oncle dit que toi et ta tenue n'êtes pas jolis. Non, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Jolie. Tout est joli. Petite. J'ai à peu près le même âge que ta sœur. Tu peux aussi m'appeler grand frère. Tu as l'air plus vieux que mon père. Tu veux que je t'appelle grand frère? Serait-ce que tu veux profiter de mon père? Ne dis pas de bêtises. Ah. Monsieur Zo, voilà. Pour votre situation, je la connais déjà en gros. Ma mère me l'a déjà expliqué. Vous êtes très bien. Vraiment très bien, mais... Vous êtes très bien. Vraiment très bien. Mais, en fait, je pense aussi comme ça. Si vous trouvez que c'est approprié, mes parents pourront acheter une maison l'année prochaine. Plus tard, quand on sera marié et qu'on aura des enfants, mes parents pourront aussi venir nous aider à les élever. Tes parents, en t'entendant dire ça, ne vont-ils pas pleurer? Compter sur ses parents pour acheter une maison et pour élever les enfants? Tu es vraiment un bon enfant pour tes parents. Ning Ning. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire. Monsieur Zo, voilà, votre situation. La situation, en fait, je la connais déjà en gros. Mais ma situation, vous ne la connaissez peu, être pas encore bien. Je suis au chômage, sans emploi. J'ai encore des centaines de milliers de prêts à rembourser. À l'avenir, en fait, je ne compte pas revenir ici pour m'installer. Je resterai à Jiangsheng. Je ne veux pas vivre avec mes beaux-parents. Je n'aurai absolument pas d'enfants. Je ne lave pas le linge, je ne cuisine pas, tu vois? Ces conditions, je ne les connais pas encore très bien. Sinon, laisse-moi réfléchir. Pense à ça. Réfléchis bien, fais travailler ta petite tête. Sœur, regarde, il n'est pas content du tout. Il est certainement pas d'accord. On part. Zo. Vous avez bien discuté? Merci, madame. Ça va. On a bien parlé. Non, partons. Madame va te faire sortir. M. Qu'est-ce qui se passe là, dedans? Non. Zo est un bon gars, non? Dans cette région. Peu de gens sont comme lui, ont une meilleure situation. Il s'est mis dans cet état. Il ne va pas vraiment être accepté, quel jugement? Il ne peut pas. Ne l'a pas accepté. Il n'a pas été sélectionné. C'est impossible. Notre fille, elle est belle. Elle est bien éduquée, elle devrait être acceptée. Nanan, dis vite, qu'est-ce qui se passe là, dedans? Madame, le grand frère demande à la sœur de ne pas travailler. Ne doit pas travailler, doit prendre quart des parents du mari. Et il demande aussi à la sœur, 2 enfants en 3 ans, 3 enfants en 5 ans, ne peut pas se défendre si frappé. Il ne peut pas répondre aux insultes. Il veut frapper et insulter Ning Ning. C'est vraiment trop, lui. Zo n'est pas comme ça. Li. On ne connaît pas le cœur des gens. En plus, il ne ment pas. Pour moi, un loup déguisé en mouton. Mon fille que j'ai élevée. Je ne la touche même pas. C'est loin d'être arrangé. Il veut déjà frapper et insulter. Non, on ne peut pas faire ce mariage. Partons. Maman, calmons-nous. Tu es un vilain, va-t'en, c'est pas vrai? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne regarde pas. Tu es comme ça. Tu ne mérites pas de parler à ma fille. Y a-t-il un malentendu? Quel malentendu? Va-t'en. Monsieur, va-t'en. Va-t'en. Monsieur, va-t'en. 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 Sœur. Et aussi ça. Ce que je te donne. Tu es un vilain enfant. En peu de jours. À changer ainsi. Va-t'en, ne retourne jamais. Je suis en rage. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est Nanan qui a dit. A mis un peu. Sa propre interprétation. Juste un peu. C'est juste un peu? Un peu, et ils sont furieux. Tu es à moi. Chat. Je pense que Ning Ning n'a pas été accepté. Tu es content. Pas du tout. Yuning est triste. Je veux la calmer. Yuning, pas de problème. Tu n'as pas été accepté. Mais tu as réussi. As vu le vrai visage de ce mauvais homme. C'est toujours mieux que de te faire avoir plus tard, en vivant avec lui. C'est vrai, et on peut dire que c'est une bonne nouvelle, non? Ce que tu dis. Même si c'est un peu logique, je trouve ça un peu bizarre. Ah, c'est toujours Xiao Shao. Quand il réfléchit à un problème, il va toujours plus loin que ton frère Li et moi. Il creuse plus profond. Et, la prochaine fois que Ning Ning aura un rendez-vous, on te demandera encore ton avis. Il y aura une prochaine fois? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, Ning Ning, il y a plein de bons garçons dans le village.
J'en ai déjà parlé à ta tante. Elle est au courant. Ta tante, elle en a tout un carnet. Maman. Je viens juste de recevoir un choc. Laisse-moi me reposer un peu. C'est dur. Ning ning. Bon, d'accord, alors repose-toi d'abord. Sinon, tu veux ajouter sur WeChat les quelques garçons dont je t'ai parlé? Vous pourriez discuter un peu d'abord. On verra plus tard. Grande sœur. Je vais aller la réconforter. Tu ne trouves pas ça bizarre? Plus on demande à Xiao Xiao d'aider, plus les rendez-vous de notre Yuning deviennent difficiles. Qu'est-ce que tu en sais? Xiao Xiao, il aide Ning Ning à éliminer les mauvais garçons, je devrais même le remercier. Tu as encore le culot de revenir? Dégage, vite. Tante Wang, il doit y avoir un malentendu entre nous. Les paroles de Yuning, j'y ai réfléchi. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. J'ai des choses à lui dire. Elle n'a rien à te dire. Dégage, vite. D'accord. Mais nous devons être présents. Yuning. Tout ce que tu as dit, j'y ai bien réfléchi. Tu ne veux pas d'enfant? Alors on n'en aura pas. Tu veux vivre en ville? Alors je vais travailler dur pour te rejoindre en ville. Et ton prêt immobilier, je peux gagner de l'argent et on le remboursera ensemble. Quoi? Ne pas vouloir d'enfant? Quel prêt immobilier? Ça n'a pas marché entre vous à cause de tes parents, qui voulaient maltraiter leur belle-fille, non? Mes parents. Vous les connaissez, oncle, tante. Ils sont même des modèles de civisme dans le comté. Comment pourraient-ils maltraiter leur belle-fille? Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc. Tout à l'heure, j'étais trop en colère pour y penser. Nan Nan est un enfant. Il ne peut pas mentir. Alors c'est toi. Li Yuning. Ce n'est pas moi. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Xiaozu. Tout à l'heure, la tante a un peu haussé le ton. Ne m'en veux pas. Xiaozu. Ces choses sont lourdes. Viens, donne-les à la tante. Non, non, laissez-moi faire. Non, gardez-les. Shao Qian, qu'est-ce qu'on fait? Ce fruit. Arara. Il est pourri. Ce n'est rien, ce n'est rien. Et, mon vieux, j'adore les pommes pourries. Elles sont sucrées et croustillantes. C'est bon. Xiaozu. Que penses-tu de notre Yuning? Comment la trouves-tu? Tante. En fait, je l'aime bien. De l'eau, bois de l'eau, tiens. Et dit c'est. Et lui, c'est qui? Voici. Voici l'oncle Shao de Yuning. Je suis venu à Yunsheng avec mon fils pour le tourisme. Comme on ne connaît personne ici, la gentille Yuning nous a recueillis. Oh, ce n'est pas à cause de toi. Bien sûr, je tiens aussi à remercier Madame Wang et frère Li à des étrangers comme moi et Nanan, pour l'aide qu'ils ont apportée. Des étrangers? Tu n'es pas l'oncle de Yuning? Oh, mon père considère comme un frère toute personne avec qui il a un bon feeling. Exactement, un bon feeling. Des frères? Yuning, je vais vous laver des fruits. Oh, Xiaozu, ne t'embête pas avec ça, laisse ton oncle Li s'en occuper. Je m'en occupe. Non, c'est rien. On le fait ensemble. Non, je m'en occupe. Ning Ning, il veut faire bonne impression devant toi. Xiaozu est un bon garçon, non? Maman, il est peu, être juste travailleur et aime rendre service. Tu penses trop. C'est bien d'être travailleur. C'est le genre d'homme qu'il faut pour un mari. Eh bien, je vais aussi donner un coup de main. Oh, oncle. Allez vous asseoir et vous reposer au salon, je m'occupe du lavage. Xiaozu, tu es à la fois travailleur et poli, et en plus tu es un fonctionnaire de notre ville. À mon avis, on ne trouverait pas un garçon aussi bien que toi dans tout le canton. Notre Yuning devrait vraiment prendre exemple sur toi. Oncle, Yuning est aussi très bien. Frère Li. Oui? Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Je craignais que vous ne soyez débordé, alors je viens vous aider à couper les fruits. Viens nous donner un coup de main alors. Vous autres, les filles, venez vite manger des fruits. Xiaozhou a coupé ses fruits magnifiquement, Xiao les a coupés d'une manière, assez originale aussi, Tiens, Yuning. C'est une attention de Xiaozu. Ning Ning, goûte vite. Tu oses goûter ces fruits pourris? Moi,
J'aime les fruits non épluchés. Je prends ce plat. Ning Ning, mange celui-ci. C'est bon. Vraiment délicieux. Mais en fin de compte, c'est surtout qu'on a choisi de bons fruits. Notre Ning Ning, elle ne sait pas choisir les fruits. Plus tard, il lui faudra quelqu'un comme Xiao Zhu, qui s'y connaît. Et papa? Monsieur Shao, vos cadeaux sont arrivés. L'occasion pour papa est arrivée. Petit Shao, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des achats? C'est vraiment exagéré. Tu as vidé le supermarché. Juste quelques petits cadeaux. Excusez-moi. Tu appelles ça petit? Ah, c'est du bon vin. Et tu en as pris autant. Petit Shao, c'est vraiment beaucoup. Ça a coûté cher, non? Pas beaucoup. Si vous et Monsieur Lee les appréciez, c'est parfait, et même si vous nous appréciez beaucoup, nous ne pouvons pas rester ici à manger et vivre gratuitement. C'est bientôt le nouvel an. C'est juste un cadeau pour vous deux en avance. Ah, nous aimons beaucoup. Nous aimons, nous aimons. Je ne savais pas que Zo serait là aussi. Ça me rend un peu maladroit. C'est rien, ça ne me dérange pas. Je peux vous aider à porter? Non, non. J'ai engagé des porteurs. J'ai aussi acheté un kit de soins pour Yuning. Je ne sais pas si tu aimeras. Non, c'est trop précieux. Ramène-le pour ta mère. C'est quelque chose que j'ai payé avec un mois de salaire et que j'ai choisi spécialement pour toi. Ce garçon. C'est aussi un geste sincère de Zhu. Accepte vite. Un objet si précieux, je ne peux pas l'accepter. Monsieur Shao, voici ce que vous avez commandé. 10 boîtes de soins luxueux et un sac d'une valeur inestimable. D'une valeur inestimable. D'une valeur inestimable. Demandez à la jeune fille. Shao Qian. Qu'est-ce que tu veux faire? Madame Wang, Monsieur Lee. Yuning. Il est tard, je rentre chez moi. Zhu resté pour le dîner. Ah, Monsieur Lee cuisine très bien. Ah, c'est vrai, restez manger un peu. Non. Mes parents m'attendent à la maison. Je ne mangerai pas. Eh, Zhu, revenez souvent. Zhu est un bon garçon. C'est vraiment regrettable. Je vais voir Ning Ning. Zohuan. Zohuan. À propos pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolée. Je n'avais pas imaginé que tu amènerais autant de cadeaux. Tu es très gentil mais... J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je m'en suis rendu compte. Mais il a déjà un enfant. Si tu te mets avec lui, dans notre village, ça ne sera pas facile pour vous. Ce chemin sera difficile. Mais je vous souhaite quand même de réaliser vos souhaits, et de vivre avec la personne que vous aimez. Merci. Je m'en vais. Yuning. Zohuan est juste venu en inviter. Cette affaire, il n'a rien fait de mal. Pourquoi tu t'es précipité pour couper les fruits et offrir des cadeaux? Tu lui as fait perdre la face. Ma femme est sur le point de se faire voler, je ne peux pas être jaloux. Mon chéri. Tu ne trouves pas qu'aujourd'hui Xiao Shao et Yuning sont un peu bizarres? Je l'ai remarqué. Tu crois qu'ils nous cachent quelque chose? Quoi par exemple? Comment je pourrais le savoir? Laisse-moi t'aider. Yuning. Papa, tu as encore énervé maman? Ce n'est pas évident. Maman m'ignore complètement. Papa, on a eu du mal à convaincre maman de nous garder. Si on se fait virer, si tu te fais virer, ne m'implique pas. Papa, j'ai une idée. Papa, assieds-toi. Les plats sont bons, tu t'améliores en cuisine. Ce n'est pas moi qui ai cuisiné, c'est Xiao Shao. C'est lui. Comment tu parles? Xiao Shao a un vrai talent de chef. Il a un don pour ça. Ses plats sont dignes d'un grand chef. Xiao Shao, Tu nous cachais bien ton jeu. Je pensais que tu étais un jeune maître qui ne mettait jamais les mains dans la farine et se faisait servir à table. Mais en fait, tu passes le balai, tu nettoies les tables, tu cuisines. Pas du tout l'attitude d'un jeune maître. À la base, c'est un jeune maître gâté, il a juste appris à faire semblant ici. Il fait semblant ici. Mon papa, c'est juste un homme ordinaire, bon à la maison. Il sait faire plein de choses, comme réparer les ordinateurs, les voitures, Achète-moi une nouvelle voiture tout de suite. réparer les circuits électriques.
Payer 3 millions de factures d'électricité. Mon papa sait faire tout ça. Tu es sûr que ton père sait faire tout ça? Tu es encore en train de surinterpréter? Maman, Nanan n'interprète pas. Elle exagère juste un peu. Papa est un homme avec le pouvoir de l'argent. Ces petites choses sont faciles à régler pour lui. Xiao Xiao est travailleur. Il a de la repartie et il est beau. On ne trouve pas d'homme aussi exceptionnel que lui à des kilomètres à la ronde. Xiao Xiao, tu as des frères? Hein? Du même âge que Ning Ning. S'il y en a, il faut absolument les lui présenter. Maman, on est à table. Et tu veux encore m'arranger un rendez-vous? Non, maman. On mange. Tu veux me faire rencontrer quelqu'un même pendant le repas? Cet enfant. Maman, c'est pour ton bien. Xiao est tellement brillant, son frère doit être exceptionnel aussi. Je n'ai pas de frère. Des cousins alors? Mes parents sont enfants uniques. Ah, d'accord. Ah, mangez, mangez. C'est la première fois que je fais du porc sauté au sucre et vinaigre. Goûtez-le. Et même. Xiao, c'est la première fois que tu cuisines? Et c'est si bon? Ning Ning adore le porc sauté au sucre et vinaigre. Ce que tu as fait est meilleur que ce que son père fait. Yuning, goûte aussi. Tu restes planté là à quoi? Monsieur Xiao te demande de goûter ce qu'il a fait. Le porc sauté au sucre et vinaigre. Comment est-ce? Ça passe. Tu as un problème avec tes papilles? C'est si bon et tu dis ça passe? Tu sais goûter ou pas? Hey, Yuning. Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Je n'ai pas. Pardon, papa. C'était pas volontaire. Tu ne donnes plus des coups de pied à ton père, tu me donnes des coups maintenant, c'est ça? Non, non, maman, je n'ai pas. C'était pas volontaire. Pardon, je ne voulais pas te donner un coup. Alors si tu ne me donnes pas un coup, à qui tu donnes un coup? À Monsieur Xiao? Je ne voulais donner un coup à personne. Hey, c'était accidentel, ok. Cet enfant. Madame, quand on reste longtemps assis, on bouge souvent les pieds pour s'activer et parfois on donne un coup accidentel. Non. Alors, il faut être plus attentif à l'avenir. Yuning, tu feras attention la prochaine fois. Si tu donnes un coup à Monsieur Xiao par accident, comment faire? Je sais, maman, on mange. Qui est-ce? C'est moi, Qu'est-ce qu'il y a? Yuning. Je viens te faire des excuses. Je sais que mes parents adorent Zowan. Mais si je ne fais pas un effort devant eux, tu pourrais vraiment être prise par lui. Je voulais juste ne pas te perdre. Yuning, Zowan est parti à un rendez-vous normal, c'est moi qui ai caché le fait d'être mariée pour y aller. La personne qui a fait du tort à quelqu'un, c'est moi. Il est venu avec des cadeaux pour s'excuser, avec bonne intention. Et tu l'as humilié devant tous avec de l'argent, Shao Qian. Je suis vraiment très en colère. Yuning. J'ai fait une erreur. Ma femme, j'ai vraiment fait une erreur. Je ne le ferai plus. Pardonne-moi. Il y aura encore une prochaine fois? Je te promets. Il n'y aura pas de prochaine fois. Si mes parents savent, ils ne seront sûrement pas d'accord avec notre relation, Yuning. Je ne veux vraiment pas te perdre. Bon, d'accord. Le début de notre mariage a peut être été un malentendu, mais maintenant, je suis prête à t'épouser de bon cœur. Ne t'inquiète pas. Quant à mes parents, on va s'en occuper ensemble. Ils finiront par t'accepter, tu verras. MH. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Xiao, Yuning. Mais qu'est-ce que vous faites? En fait. J'ai recousu ton bouton, voilà. Je rentre à l'intérieur. Merci, Yuning. Oh, mais de rien, de rien. Pas besoin de tant de façons. Bonne nuit. Madame Wang. J'avais un bouton décousu, alors j'ai demandé à Yuning de le recoudre. Ah bon? Ah. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre. Bonne nuit. Laoli. Je trouve que, entre Yuning et Xiao Xiao, il y a un truc. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Toute la journée, tu ne fais que dormir. Tout à l'heure, j'ai cru voir Xiao Xiao en train de prendre Yuning dans ses bras. Quoi? Xiao Xiao tenait Yuning dans ses bras? Je n'ai pas très bien vu, non plus. Arrête, c'est sûrement tes yeux qui te jouent des tours. Pourquoi Xiao Xiao tiendrait-il Yuning dans ses bras? Allez, dors, dors.
La manche est toute déchirée. Ah, vite, enlève-le. Je vais te la recoudre. Déchirée. Tu t'es fait mal? Demandez à cette demoiselle. Oh là là, Xiao Shao, comment tu peux faire ce genre de travail? Pose ça tout de suite. C'est juste balayer, ce n'est pas fatigant. Je vis ici depuis si longtemps, ne sois pas si formel avec moi. Xiao Shao, ne fais pas de façon avec moi. Va te reposer. D'accord, Madame Wang. Alors je te laisse faire, merci. Salut. Coucou. Prends de l'eau, on va manger tout de suite. Elle est déjà à température. C'est bizarre. Ces deux-là sont bizarres. Maman, qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de place ailleurs, pourquoi tu viens te serrer contre moi? J'ai failli renverser mon eau. Ta mère a le droit de s'asseoir à côté de toi, non? D'accord, d'accord. Xiao Shao, ta femme? Elle ne te parle toujours pas? Depuis un moment, je ne vous ai pas vu communiquer. Nanan, tu ne penses pas à ta maman? On communique. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de s'appeler dans la chambre. Oui, Tati. Maman parle tous les jours avec Nanan. Ne vous inquiétez pas, Tati. Maman aime toujours beaucoup Nanan. Ah, d'accord. Xiao Shao, ton frère Jun doit avoir fini de préparer le repas. Va l'aider à apporter les plats, d'accord? Mes beaux-parents se doutent de quelque chose? Tant mieux. De toute façon, il finira par l'apprendre tôt ou tard. Je peux saisir cette occasion pour bien faire. Accélérer le projet du village de vacances. Accélérer le projet du village de vacances. Le contrat du projet, faites-le envoyer maintenant. Bon, je vais aider. Mère, vraiment. Bien, bien, bien. Li. Le maire a appelé. Il dit qu'un grand patron a choisi notre village, il va devenir un village de vacances. Nos maisons sont bonnes, elles sont aussi incluses dans le projet de rénovation. J'ai entendu dire qu'on peut obtenir 300 000 pour la rénovation des maisons. Vraiment? Quel patron a un tel flair? Il a directement choisi notre village. Ah, c'est vraiment un bon jour aujourd'hui, il faut boire quelques verres. Eh, Shao. Je trouve que tu ressembles plus à moi quand j'étais jeune. Tu es beau et tu parles bien. Et Je ne sais pas quelle fille aura la chance de te marier. mais certaines personnes ne savent pas apprécier. Elles pensent toujours que je ne suis pas digne. Elles me cachent. Maman de Nan. Elle ne sait pas reconnaître sa chance. Elle ne voit pas le talent. Elle est moins perspicace que le chat aveugle du village. Le chat aveugle. Li, le patron de la ville, est là pour signer le contrat. Ah, mère. Min, je te présente. C'est le responsable du projet du village de vacances. Directeur Yue. Bonjour, directeur Yue. Venez, asseyez-vous. C'est votre contrat de rénovation. Signé. Quoi? Comment seulement 3 000 €? On avait dit 300 000 avant. Quoi, 300 000? Pour votre maison en ruine vous voulez 300 000? Vous êtes fou. Prenez votre projet et partez. Nous ne participons pas à ce projet. Petit. Ne soyez pas insolent. Collaborer avec notre groupe Shao est une chance pour vous. Ce projet, vous signez ou vous signez. J'ai entendu que le groupe Shao pour ce projet de village de vacances a investi beaucoup. Mais vous dit seulement 3 000 €. Alors le reste de l'argent est-il tombé dans votre poche? Je me souviens que papa a débloqué 3 milliards. Quoi? C'est vraiment ton père qui a investi? Oui, papa voulait faire une surprise à maman. Mais c'est ce méchant qui a ruiné le plan de papa. Quoi? Maman? Je parlais de la maman de la belle dame. Maman était vraiment cool. Face au méchant, elle n'a pas reculé. Merci, mon petit chéri. Petit. Me dis pas de mensonges. Quoi, beaucoup d'investissements? La compagnie donne seulement 3 000 € à chaque famille. Si vous ne signez pas, ne me blâmez pas. Bon, je veux voir comment vous allez être impoli. Venez. Papa, ne sois pas excité. Les médicaments, vite, vite. Prenez les médicaments. Nous ne signons pas. Vous ne pouvez pas maltraiter notre maison. Monsieur Yue, c'est vous? Je vous le dis maintenant. Rends-moi l'argent que tu as détourné, sinon, je te ferai regretter. Tu, un petit malin, tu oses encore me provoquer? Petit Shao. Moi et Madame Wang savons que tu veux bien faire. Mais la famille Shao est puissante, on ne peut pas s'opposer à eux.
Partez vite. Nous ne voulons pas vous entraîner. À mon avis, le patron du groupe Shao, c'est sûrement un cœur noir et sans scrupules, il a fait tellement de mal pour arriver là. Tu ne dis rien? Tu as peur? Monsieur Yue, parlons calmement. Ne vous battez pas. Xiao Min, Lao Li, signez ce contrat. Les hommes de Monsieur Yue sont à l'entrée du village. Vous ne pourrez pas y résister. Je le répète une dernière fois. Rends-moi l'argent que tu as détourné. C'est moi qui représente Shao, ou c'est toi? Qu'est-ce que tu es? Tu te crois capable de me donner des ordres? Je dis 3000 euros, c'est 3000 euros. Sur le contrat de Shao, il est clairement stipulé que chaque villageois recevra au moins 300 000 pour la rénovation. Quant à ces gens, si tu oses aujourd'hui les faire bouger, demain tu subiras le boycott de Shao et de toute l'industrie. Petit Shao, qui es-tu vraiment? Comment une seule phrase de toi peut les boycotter? Je les ai intimidés. Je pensais que tu étais une grande figure. Mon ami est un cadre supérieur du groupe Shao. Si vous, un par un, vous faites des bêtises, vous finirez tous en prison. Comment tu le sais, que je suis du groupe Shao? Je les ai intimidés aussi. Tu n'es pas de la même famille que le PDG sans scrupules de Shao? Frère Li pense vraiment à tout. Frère Yue. Il parle avec assurance. Il connaît même le contenu du contrat. Il pourrait vraiment être une personne importante. Un directeur du groupe Shao. On dit qu'il va arriver bientôt. On pourrait attendre encore un peu. Oh, tu encourages les autres et démolis notre prestige, petit malin, je le crains, moi. Monsieur Zhuang, ne vous inquiétez pas, tout va bien ici. Juste un petit malin qui refuse de signer le contrat. Mais je vais régler ça vite. Monsieur Zhuang. Zhuang Tue, c'est vous? Bien, je voudrais voir si son contrat de 3000 euros ose me le faire signer. Insolent. Je voudrais voir, quel petit malin ose refuser de signer le contrat et bloquer le projet de Shao. Madame du PDG Shao. Quel PDG? PDG. Madame. Maman, tu as mal entendu. Oui, vous avez mal entendu, j'ai un accent. Je voulais dire, point que Xiao Yue vous soutenait. Monsieur Zhuang, c'est cet homme qui a tout gâché. Il ne veut pas signer le contrat. Quel homme? Tu crois que, je ne vais pas te tabasser jusqu'à ce que tu vois blanc? Monsieur Zhuang, vous êtes. Dégage. Monsieur, que puis-je faire pour vous? À quoi ressemblait le contrat initial, vous le savez très bien. Les villageois doivent recevoir ce qui leur est dû. S'il manque un seul centime. Je comprends. L'indemnisation par foyer est de 300 000. Comment pourrait-elle être de 3 000? C'est forcément une erreur de mes subordonnés. Je vais immédiatement trouver quelqu'un, pour réimprimer le contrat. Et Monsieur Zhuang? Quant à ce type, je pense qu'il n'a plus sa place chez Shao. Ni dans ce secteur. Tu as osé détourner des fonds? Tu as terni l'image de l'entreprise Shao. Ce secteur n'a plus de place pour toi. Et Monsieur Zhuang, je sais que j'ai eu tort. Emmenez-le. Laissez-moi une chance. M. Zhuang? Et ce Zhuang Q. Ce n'est rien. Quand je serai de retour au groupe, je m'occuperai sérieusement de lui. Tu viens de dire quelques mots à ce monsieur Zhuang. Non seulement il a signé notre contrat de 300 000, mais en plus, il a puni ce monsieur Yue. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, hein? Ah, Sir Wang, voilà. S'ils ne signent pas, selon le contrat prévu, j'en informe leur patron. Ils ont probablement eu peur. En entendant ça. Vraiment? MNH. Oui, mon papa est très malin. Et, ne restez pas plantés là. On n'a même pas mangé. J'ai une faim de loup. Allez, à table. Ils sont bizarres, ces deux-là. Et, chérie. S'ils s'entendent juste bien. Tous les deux. Et pas comme on l'imagine? Que faire? Le mieux, c'est qu'il n'y ait rien. Mais s'il y a quelque chose, je vais écorcher vif cette petite. Sans pitié. Pourquoi faire ça? Détruire le mariage des autres. Devenir sa maîtresse. Yuanzhu, ta tante a entendu que tu étais de retour au village. Ning Ning est aussi rentrée ces derniers jours. Vous avez grandi ensemble. Ça fait des années. Il faut absolument que tu viennes demain, dîner chez ta tante. D'accord. C'est entendu, alors. Je te l'ai dit combien de fois? Il faut se faire belle même à la maison. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Fais attention à ton apparence. Par exemple, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Quelque chose de spécial? C'est spécial, bien sûr. Yuanzhu est revenu aujourd'hui. Il va venir chez nous dans un moment. Tu devrais bien te préparer, pour lui faire bonne impression. Vraiment? Yuanzhu est revenu aujourd'hui? Après plusieurs années.
Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Comment il est maintenant? Qui est ce Yuanzu? Yuanzu est le meilleur ami de Yuning depuis l'enfance, ils ont toujours été très proches. Ah, si Yuanzu n'avait pas étudié à l'étranger, ils seraient probablement ensemble depuis longtemps. Oh, maman, qu'est-ce que tu racontes? Entre Yuanzu et moi, nous sommes juste des amis d'enfance, juste très proches. Pas d'autres relations. D'accord, d'accord. Pas d'autres relations. C'est bon? Quand vous étiez petit, vous jouiez à la maison, et vous jouiez toujours les maris et femmes. Yuanzu arrive dans un moment, va vite changer de tenue. Maman, c'est vraiment nécessaire? Va, obéis, va. Tante Wang. Cette personne, Yuanzu. Il est marié? Petit Shao. Tu as touché le point crucial. Yuanzu n'est pas marié. Petit Shao. Tu dois aider ta tante. Pour bien les rapprocher. C'est deux. C'est un couple parfait. Un couple parfait. Yuning, je suis revenu. Tante Wang. Yuanzu, après plusieurs années, je ne te reconnais presque pas. Ton oncle Li, et Yuning. Tous pensaient à toi. Oh, regarde, venir chez Tante Wang. Et apporter tant de choses. C'est trop formel. Tante Wang. J'ai entendu que l'oncle Li avait des problèmes cardiaques, je lui ai donc acheté des médicaments pour protéger son cœur, et du bon Ganoderma. Et des holoturies pour l'oncle Li. Ton oncle Li le sait. Il sera certainement heureux. Ah, viens. Assieds-toi vite. Qui est-ce? Shao Kia. Bonjour, Gu Yuanju. Tante. Qui est cet oncle? C'est le meilleur ami de ta sœur Yuning depuis l'enfance. Tu connais le terme? Meilleur ami depuis l'enfance? C'est celui qui a grandi avec elle. Si proches qu'ils peuvent être des amis sans distinction. Ah. Papa a le visage si sombre. Cette personne ne serait-il pas aussi un candidat pour maman? Yuanzu. Yuning. Longtemps. Tu es encore plus belle. Tu aussi. Tu es encore plus grand. Après tant d'années de séparation. À votre rencontre. Vous êtes toujours si proches. Yuanzu est là. Oui. Oncle Li, je vais vous aider. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté vos plats. Regardez-moi faire. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Je vais aider aussi. Non, c'est pas la peine. Discutez. Alors, je vous aide à porter ça à l'intérieur. Yuanzu n'a qu'un an de plus que toi. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance, vous vous connaissez par cœur. Il est revenu au village cette fois pour se marier. Il ne faut pas laisser les bonnes choses aux autres. Yuning, tu comprends ce que veut dire maman, n'est-ce pas? Maman, je ne vois vraiment Yuanzu que comme un grand frère. Il est impossible que nous soyons ensemble. Li Yuning, je te le dis. Yuanzu, c'est moi et ton père. Le gendre que nous avons choisi. Tu dois être avec lui. Proplutre. Maman, tu ne me forces pas à faire l'impossible? Je ne peux pas. Avoir quelqu'un que j'aime, c'est ça? Quel genre de personne veux-tu? C'est un homme avec une famille à charge. Tu veux être la maîtresse? Ou tu te précipites pour être une belle-mère? Belle-mère. Les belles-mères ne sont pas toutes mauvaises. Toi, moi. Ah. Tu y penses vraiment, sans honte, à devenir belle-mère? Li Yuning, tu n'as pas honte? Moi et ton père, nous en avons encore. Tante, ne vous fâchez pas d'abord. Parlons calmement. Tante, j'ai si peur. Nan, sois sage. Désolé. Tante t'a fait peur tout à l'heure. Tante, ne te dispute pas avec sœur Yuning, d'accord? D'accord, tante. D'accord. Tante te le promet. Cette année, tu vas te fiancer avec Yuanzu. Quoi? Petit Shao. Yuning n'a encore rien dit. Pourquoi t'excites-tu? Oh, je pense aussi à Yuning. On ne sait pas encore ce que pense Yuanzu. Et s'il ne voit Yuning que comme une petite sœur, ce ne serait pas bien. Yuanzu, qu'en dis-tu? Tante Wang. Vous ne me connaissez pas encore? J'aime Yuning depuis que je suis petit. Vous voyez? Frère Yuanzu, arrête de plaisanter. Je ne te vois vraiment que comme un grand frère. Yuning. Je ne plaisante pas. Je suis revenu cette année justement pour toi. Elle a dit qu'elle ne t'aimait pas. Tu ne comprends pas? Papa, est-ce que papa va parler de son mariage avec maman tout haut? Les sentiments peuvent se développer. Avec plus de 20 ans d'amitié avec Yuning, je suis sûr qu'après notre mariage, elle finira par m'aimer. C'est de l'amitié, pas de l'amour. C'est la volonté des parents, la parole des entremetteurs. Demain, je peux déjà envoyer quelqu'un pour les fiançailles. Du moment que Yuning m'épouse, je me fiche qu'elle m'aime ou pas maintenant. De quel droit tu prends l'avenir de Yuning comme enjeu? Yuning n'est pas une victime pour assouvir tes désirs égoïstes. Elle a ses propres idées, ses propres choix. Elle choisit de vivre la vie qu'elle veut. En théorie, c'est vrai. Mais en tant que quoi tu viens me dire ça? Si tu n'es qu'un passant venu loger ici, je pense que tu n'as pas ton mot à dire sur ces affaires. Toi. Yuning, viens, rentre avec moi pour voir mes parents. Lâche-la. Et si je ne lâche pas?
Yuning et moi, on est amis d'enfance, on a grandi ensemble, on a même dormi dans le même lit quand on était petit. Qu'est-ce que ça a de mal que je l'attire? Je le répète, nos affaires ne regardent pas un étranger marié qui s'en mêle. Yuanju, je. Viens avec moi. Et, Yuanzu. Qian, Tu peux demander autant de dédommagement que tu veux, mais si tu oses traiter Yuning comme ça, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Ning Ning. Yuanzu, tu. Frère Yuanzu, tu vas bien? Tante Wang, oncle Li. Je vais bien. Frère Yuanzu, je ne sais pas ce que tu as vécu ces dernières années, mais je peux te le dire clairement, il n'y a vraiment aucune possibilité entre nous. Yuanzu, aujourd'hui, Tante Wang est désolée. Tu ferais mieux de rentrer. Tante Wang, je vais vraiment bien. Si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, un de ces jours, demandez à oncle Li de me préparer un poisson braisé. Ça fait longtemps que j'en rêve. pas de problème. Bon, d'accord. J'ai des affaires à la maison, alors je vais rentrer. Au revoir, Ning Ning. Yuanzu, fais attention sur la route. Fais attention. Li Yuning, dis-moi, toi et ton père, qu'est-ce qui se passe exactement? Nanan est encore si petit, c'est justement le moment où il a besoin de son papa et de sa maman. Tu ne pouvais pas faire autre chose? Tu as choisi de détruire la famille des autres? Tu n'as pas honte? Tu veux vraiment tuer ton père? Oh là là papa. Papa. Ne t'énerve pas, ton cœur n'est pas solide. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Papa, maman, en fait, Qian et moi. On est déjà mariés. Quoi? Papa, vite. Tu te prends pour un grand maintenant, c'est ça? Tu nous as caché ça, à ton père et à moi, pour aller être belle-mère ailleurs? Papa, maman, les choses ne sont vraiment pas. Ce que vous croyez. Tu vas surveiller ton langage. Qui est ton père? Papa. Tu la fermes. Grand-père, grand-mère, en fait, je ne suis pas la vraie fille de papa. Quoi? Grand-père, grand-mère, en fait, je ne suis pas la vraie fille de papa. Quoi? Nanan, depuis quand le sais-tu? Je le sais depuis que j'ai 3 ans. Mon oncle, idiot, avec une enfant aussi intelligente que moi, tu ne pouvais pas me le cacher. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Désolé, je... Il avait peur que ça me fasse un traumatisme, c'est pourquoi il ne l'a dit à personne. Mais quelqu'un d'aussi bête que papa n'aurait jamais pu avoir une fille aussi intelligente que moi. Et en plus, papa n'a jamais eu de petite amie. Il n'a eu le béguin que pour toi, maman. Il avait le béguin pour moi? Oui, papa avait le béguin pour toi depuis l'université, maman. Mais à cause de ma présence, il ne t'a jamais révélé ses sentiments. Tout ce que dit Nanan est vrai. Mon environnement de vie est très compliqué. Je suis entouré d'hypocrites. On ne sait jamais quand quelqu'un va nous poignarder dans le dos. Je ne voulais pas que Nanan subisse le moindre préjudice. C'est pourquoi j'ai toujours prétendu être son père. Alors qui sont ses vrais parents? C'est l'enfant de ma sœur. Quand Nanan avait 5 mois, ma sœur et son mari ont eu un accident de voiture et sont décédés. Le Sinin dans son nom vient en fait du nom de ma sœur. Elle s'appelait Shao Jinan. Donc, au moment de la remise des diplômes, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'accident. Tu as soudainement disparu parce que tu ne voulais pas m'entraîner dans tes problèmes. Idiote. Nanan, viens ici. Viens chez ta grand-mère. Maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas une fille aussi désobéissante que toi. Nanan. Désormais, ton grand-père et moi, nous prendrons soin de toi. Si quelqu'un ose te faire du mal, ta grand-mère sera la première à se battre à mort pour toi. Oui, merci grand-mère. Les plats sont froids, je vais les réchauffer à la cuisine. Laissez-moi vous aider. Non, tu es trop maladroit, tu vas encore casser mes assiettes. On ne dirait pas quelqu'un qui sait faire le ménage. C'est de ta faute, maintenant mes parents ne me reconnaissent même plus. Chérie, désolé. Ah, je vais aider Monsieur Lee. Ah non, je vais aider à la cuisine. Waouh! Les plats d'aujourd'hui ont l'air délicieux. Ce gamin ne fait que déranger. Comment peut-il être si nul? Ah oui? C'est ma faute. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ferme-la. Ça illustre bien ce vieux dicton, un beau-père regarde son gendre, et plus il le regarde, moins il l'apprécie. C'est juste que je ne peux pas le voir. Quoi? Va chercher l'alcool. Tu n'es pas en bonne santé, pourquoi boire de l'alcool? Je suis en parfaite santé. Va chercher l'alcool. 2 verres, 1. Je m'en occupe.
Papa. Papa, il ne peut pas en boire autant, ne lui sers pas. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Tu te soucies déjà tant de ton mari? Ce n'est rien, Yuning. Papa, je vous propose un toast. Encore un verre. S'il n'y en a pas assez, on en reprendra. Ça suffit, papa, arrête de boire, arrête, c'est presque assez. Papa, j'aime vraiment Yuning. Quand j'étais à l'université, je l'aimais déjà. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec elle. Sur tous mes titres de propriété, c'est son nom qui est inscrit. Si un jour Yuning veut me quitter, je partirai avec Nanan. Et je ne la dérangerai plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Frère Li, Sœur Wang, je serai vraiment bon pour Yuning. Si plus tard je lui fais du mal, frappez-moi autant que vous voulez, frappez fort, je vous promets de ne pas riposter. Tu m'appelles encore Li? Tu veux profiter de moi? Papa, tu devrais les appeler papa et maman maintenant. Papa. Maman. Papa, tu t'es vraiment ridiculisé aujourd'hui. J'espère que tu ne t'en souviendras pas demain. Le coq a chanté 7 ou 8 fois, le soleil tape déjà sur les fesses, et tu dors encore? Quoi? Tu attends que je te mette ton déjeuner dans la bouche? Li? Ah, non. Papa. Lève-toi vite et va travailler. D'accord. Plus je le regarde, plus il m'énerve. Regarde-toi, tu es maladroit, tu ne sais même pas cueillir des légumes correctement. Va, au potager, et rapporte encore 2 bottes de légumes verts. D'accord, papa. Papa, Laisse-le y aller seul. S'il ne peut même pas faire une petite chose comme ça, comment pourra-t-il s'occuper de toi plus tard? Chérie, ne t'inquiète pas, je peux le faire seul. Pour cueillir des légumes, à quoi sert un téléphone? papa, je viens t'aider aussi. Allons-y. Nanan, lequel est un légume vert? Papa, je ne suis qu'une petite fille de 5 ans. Tu me demandes à moi. Je demande à qui? Alors on fait comment? Si on se trompe, ton grand-père va encore m'engueuler. Papy a coupé le Wi-Fi. Sans Internet, je peux pas t'aider. Sinon, on fait comme ça. On prend un peu de chaque. C'est pas bête. Regarde-toi un peu. Tu arrives même pas à distinguer un légume. Et alors, tu comptes encore sur Ning Ning pour te faire à manger? Papa, on a une gouvernante et un cuisinier à la maison. On n'a pas besoin de s'en occuper nous-mêmes. Et alors, un cuisinier? Un cuisinier? C'est si extraordinaire? Vieux Li, ça suffit maintenant, regarde l'heure qu'il est. Dépêche-toi d'aller cuisiner. Tu le protèges toujours, toi. En fait, le petit Shao est un bon garçon. Il est très gentil avec nous et avec Ning Ning, je sais vraiment pas pourquoi tu fais ta tête de mule. Prêtre. En quelques jours, tu t'es déjà laissé convaincre. Ça confirme bien le vieux dicton. Plus une belle-mère observe son gendre, plus elle l'apprécie. Tu regardes encore quoi? Fais comme je dis. Revois le plan de projet. Et envoie-le-moi après. Pour aller chercher de l'engrais, tu as traîné des pieds si longtemps. Tu fainéante? Ces toilettes étaient vraiment trop sales. Et alors, c'est sale? Quel engrais ne sent pas mauvais? Quand on l'utilise pour arroser les légumes, ils poussent encore mieux et sont délicieux. Oui, c'est ça. Pourquoi tu dis des choses si dégoûtantes? On vient juste de manger. Papa, je vais aller arroser le champ. Papa, attention, aïe. Ah, petit chenapan, c'est pas fini entre nous. Maman, reposez-vous. Je m'en occupe. Petit Shao, je te laisse ça alors. D'accord. Tante Wang, oncle Li. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment vas-tu, beau-frère? T'inquiète pas, grosse tête de vinaigre. À l'époque, j'avais été invité par tante Wang et oncle Li pour vous tester exprès. J'ai une fiancée. Elle arrive dans un moment. Chérie, M&M's. devine ce qu'il y a dans ma main. Quoi? De la farine. Idiot. Shaoqian. Shaoqian, arrête-toi. Papa, maman, Shaoqian. arrêtez de jouer. Des jeux si enfantins, moi, j'y joue plus. Bon, ça suffit, on arrête. Nanan. Papa, maman, vous êtes tombés dans le panneau. Nanan, tu deviens mauvaise comme ton papa. Arrêtez de jouer tous les trois. Venez faire les raviolis. Cette année, le nouvel an chinois est vraiment animé. Oui, c'est vrai. On fera la fête comme ça tous les ans. D'accord. Et, on prend une photo de groupe. Oh, bonne idée. Venez, venez.
Vous êtes prêts? Bonne année.